Bonjour. Déjà, c'est la troisième conférence régionale qui est co-organisée par le président du conseil exécutif de Corse et le préfet. C'est toujours, on va dire, un réel plaisir de revoir la salle du Palais des Congrès remplie avec les acteurs de l'ESS qui sont présents, des acteurs que, on va dire, pour beaucoup, nous avons accompagnés, soutenus, avec lesquels nous avons mis en place des projets. D'autres sont en cours aussi de déploiement opérationnel et c'est toujours déjà un grand plaisir de se retrouver avec aussi les acteurs institutionnels, les collectivités, les partenaires, les collègues. Donc voilà, ça c'est déjà un moment fort. Sinon sur cette première matinée, c'était assez riche puisque on a pu faire après l'intervention du vice-président de la CRES, du président de l'ADEC, du président du conseil exécutif et on va dire de la représentante du préfet de Corse. Nous avons fait un point sur donc déjà le panorama, l'actualisation des chiffres, le poids important de l'ESS en Corse qui représente donc 10% du PIB, 11% de l'emploi privé. Donc le poids est objectif, comme a dit le président. Ensuite, on a aussi décliné, présenté pour ma part la politique territoriale en matière d'économie sociale et solidaire. Donc en fait, j'ai présenté toutes les actions qui ont été mises en œuvre sans rentrer dans le détail, parce que l'objet aussi de cette conférence, c'est aussi une large concertation avec les acteurs. Mais j'ai présenté les actions que nous avons mises en œuvre depuis la dernière conférence qui a eu lieu en novembre 2019. Donc là, on se retrouvait 2 ans et demi après. Donc il y a eu des groupes de travail thématiques qui ont été créés sur la clause sociale dans la commande publique, sur aussi la mobilité durable et inclusive, sur l'économie circulaire et sur l'alimentation durable, comment reprendre le contrôle de son assiette avec les circuits courts alimentaires. Donc en fait, j'ai mis en avant ce qui a été fait en concertation aussi avec la CRES, avec l'ADEC, avec les acteurs, puisqu'on a quand même copiloté tous ces projets. Voilà, ça a été la partie sur la politique territoriale. Donc il y a plusieurs éléments importants sur la commande publique avec l'adoption, on va dire, de nombreux rapports et documents de planification stratégique. On a un cadre de référence pour le développement de l'ESS qui ambitionne véritablement d'inscrire cette économie de proximité au cœur des politiques publiques. On a aussi un volet ESS très important dans le SRDE2I, qui est le schéma régional de développement économique, innovation et d'internationalisation. On a également un rapport, le premier SPASER, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui a été adopté par l'Assemblée de Corse en décembre 2022 sur la période 2023-2027 et qui aussi ambitionne, on est sur une stratégie de l'achat public qui soit plus, on va dire, social, plus durable, donc en réservant des marchés à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc avec intégrer des exigences sociales et environnementales dans les marchés publics. Ça, c'est une orientation très forte. Donc la première matinée, ça a été moment de bilan par rapport à la deuxième conférence, puisque nous sommes à la troisième, de ce qui a été fait durant, on va dire, ces 2 ans et demi. Et la même chose du côté de l'État, qui a présenté, on va dire, une politique régionale, mais déclinée, on va dire, par l'État, par les services de l'État. Donc on a eu aussi le témoignage des acteurs.
Donc ça, c'était très intéressant de voir un parcours, par exemple, avec Cap Solidaire, donc Gérald Simon-Jean, il y avait aussi Jordan Véron pour l'association Initiative, qui aujourd'hui a 84 salariés, on va dire, en insertion, avec, on va dire, des emplois aussi, une vingtaine d'emplois permanents, donc avec le parcours du début jusqu'à aujourd'hui, avec une recyclerie, avec du maraîchage bio, maintenant on va dire un food truck solidaire qui va mettre en avant les circuits courts parce que ce sont des produits issus de cette partie maraîchage bio. Donc en fait il y a eu des témoignages d'acteurs aussi, Cap Solidaire sur le médico-social, Capi aussi sur Corse Active pour l'initiative qui est l'acteur du financement de l'ESS. Donc voilà, et puis nous avons terminé cette matinée par le témoignage de Vanina Saget, qui est la directrice régionale à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a fait un focus sur cette égalité dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est très féminin, donc j'ai bien aimé l'intervention, on va dire, de la présidente d'une association dans le public qui a dit que les femmes sont souvent dans ce secteur-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elles savent faire beaucoup de choses. Elles sont présidentes d'une association, mais elles font plusieurs choses. Donc c'était sympathique aussi. Donc cette première matinée est là, donc on va bientôt démarrer dans un quart d'heure sur 2 tables rondes thématiques très intéressantes aussi. Sur la mobilité durable inclusive, qui est vraiment un facteur, un levier de développement des territoires, parce que sans mobilité, surtout vu notre géographie, l'isolement des personnes qui vivent en milieu rural, donc sans mobilité c'est difficile d'être inséré et on souffre parfois d'isolement. Donc là, il y a une table ronde dédiée à la mobilité et une table ronde aussi sur la silver economy, là aussi un enjeu très important puisque nous sommes une région, la 2e région la plus âgée, de France. Donc voilà. Donc j'ai hâte de découvrir les échanges de l'après-midi.